par patience. Je ne perds pas patience. Je ne perds pas patience. Désire sa présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Alléluia. Je désire ta présence. Merci Père. Nous recommandons entre tes mains. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là plus près. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Révèle-toi à nous. Glorifie ton nom au milieu de nous. Relève-nous. Restaure-nous. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous sommes des cris de joie, tu es Dieu. Nous sommes des cris de joie, tu es Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout pour lire notre texte. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 11e. Romains 10, 9 à 11. Aie toujours ta Bible quand tu viens dans la maison de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16, nous lisons ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prenons un autre texte, toujours dans les livres de Jean, nous sommes au chapitre 8, au verset 36. Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. On acclame la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qui est-ce que Dieu a parlé depuis la nuit du mercredi jusqu'à aujourd'hui? Dieu vous a parlé quelque chose de précis dans votre sommeil, dans vos moments de prière. Si vous êtes là, pouvez-vous manifester? Depuis la prière du mercredi, Dieu vous a parlé, vous a révélé quelque chose. Pendant la nuit, levez juste votre main, nous voulons savoir par rapport à la prière qu'on a fait. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a parlé. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Notre thème est sauvé et libéré de toutes les chaînes. Sauvé et libéré de toutes les chaînes. Ça fait à peu près plus de 2 semaines que nous sommes en train de parler de ce thème. Sauvé et libéré de toutes les chaînes. Il n'y a pas une chose importante dans l'église telle que savoir si on est réellement sauvé. Être sûr de son salut. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas sûrs de notre salut, tout ce que nous venons faire, nous venons le faire pour rien. Parce que ce qui donne la valeur à ce que nous venons faire, c'est notre salut en Christ. Et si on n'est pas sûr de ce salut, alors tout ce qu'on fait, on ne fait rien. On peut chanter, on peut danser, on peut sauter. Mais si on n'est pas sûr de son salut, danser, sauter ne vaut absolument rien au devant de Dieu. Ce qui fera que les hommes puissent entrer dans le royaume du Seigneur dans l'éternité, ça sera leur salut. Et si vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas la carte d'entrée dans l'éternité. Vous n'avez pas la carte d'entrée dans le royaume de Dieu. Ainsi, chacun de nous doit être sûr de son salut. Et c'est la première des choses que nous avons dit dans cet enseignement. Notre salut. La Bible dit, si nous croyons dans notre cœur, si nous confessons dans notre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, au jour que vous avez cru profondément dans votre cœur que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour vos péchés, vous avez cru et vous l'avez confessé, vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés en Christ. C'est quelque chose de simple, mais c'est très profond, frères, sœurs. Ça amène beaucoup de choses spirituellement. Le fait de dire, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être on dira, pasteur, juste dire ça, oui, juste dire ça. Juste croire ça, oui, juste croire ça. Les sorciers, pour donner la sorcellerie à une autre personne, on prend peut-être un beignet, on prend peut-être un pain, on donne à l'enfant. L'enfant mange seulement le pain là, mange seulement ce beignet là, et devient sorcier. Et il devient sorcier, et la nuit il sort, il part ensorceler les gens. Certaines personnes pour entrer dans l'occultisme, il faut juste lire une phrase dans un livre, et ça fait de toi un occultiste. Et les gens croient qu'en allant vers un féticheur, et qu'un féticheur prend la poudre, il met sur toi, ça dit qu'il a fait des cérémonies puissantes. Mais tu dois aussi croire qu'en recevant Jésus-Christ, en proclamant Jésus-Christ, il t'a amené le salut. Tu dois croire en cela. Des fois, nous voulons qu'il y ait des cérémonies. Ça dit que quand tu reçois Jésus, tu commences à trembloter de la tête aux pieds. Non, ça n'arrive pas comme ça. Le salut est par la foi et non par les signes extérieurs. Nous sommes sauvés au moyen de notre foi. Par grâce, au moyen de notre foi. Tu dois croire, mon frère. Tu dois croire, ma sœur, que le jour que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, il a pris réellement ta vie.
Le jour que tu as dit, Seigneur, viens dans mon cœur, il est réellement venu dans ton cœur. Quand on fait les délivrances, des fois on demande à ceux qui sont sorciers, on leur demande, comment est-ce que tu as livré ton père? Et l'enfant te dit, ou la personne te dit, j'ai juste pris l'argent qu'il m'avait donné, j'ai amené ça dans le monde des ténèbres. Il dit non, j'avais juste pris un fil de son habit et j'ai amené ça dans le monde des ténèbres. Ça dit que le fait de prendre le fil de l'habit de quelqu'un et l'amener dans le monde des ténèbres, ça dit qu'il a amené la vie de la personne dans les ténèbres. Alors que toi, tu n'as pas amené le fil de quelqu'un, mais le sang de quelqu'un a coulé sur ta vie. Le sang d'un roi a coulé sur ta vie. Le sang de celui qui n'a jamais commis de péché a coulé sur ta vie. Frère, sœur, le sang de Christ sur ta vie, il a la puissance de te libérer de toutes les chaînes. La puissance de te rendre libre, de combattre pour toi. Et la Bible dit ceci, et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est quoi? C'est notre foi, frère, sœur. C'est notre foi. Si tu as foi, alors tu as la victoire qui triomphe de ce monde. Et je voudrais que ce soir, tu puisses avoir foi que l'œuvre de Christ agit dans ta vie. Que tu puisses avoir foi que le Jésus que tu viens chercher tous les jours, il est vivant, il est puissant. Il n'est pas seulement au ciel, il habite dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. Il est avec toi. Il y a une chose importante qu'amène le salut, et nous devons considérer cela, la conscience de la présence permanente de Dieu. Je suis conscient où que j'aille, Dieu est avec moi. Je suis conscient quoi que je fasse, Dieu est avec moi. Est-ce que vous avez cette conscience-là, de la présence-là, permanente de Jésus? La conscience de la présence permanente de Jésus. Je crois avec un petit garçon qui avait la sorcellerie. Et je lui dis, mais dis-moi ce que tu as fait. Il me dit, je ne peux pas dire. Je lui dis, comment ça tu ne peux pas dire? Il dit, si je dis, ils vont me taper. Comment ça ils vont te taper? Et je le vois, ils sont en train de venir, ils vont me taper. Je lui dis, peut-être tu le vois dans ton imagination, mais ici dans mon bureau, aucun sorcier ne peut entrer et effectuer ici. Tu vas me dire ce que tu fais. D'accord, je vais dire. Et il commence à dire ce qu'il fait. Frère, sœur, le Seigneur est avec toi. Le problème, c'est ta foi. Et la Bible dit, voici mon juste. Il vivra par la foi. Il vivra par la foi. Demandez à tous ceux qui expérimentent la gloire de Dieu. Comment ils font? Ils croient seulement que Dieu est là. Ils croient seulement que Dieu est fidèle. Et cette foi-là implique des choses. Ça dit que je ne peux pas croire que j'ai Dieu, mais je me lamente. Ce n'est pas la foi. Écoutez, la foi, c'est l'addition. L'addition de ses pensées, l'addition de son cœur, l'addition de ses actes. Ça dit quand tu as foi, ça dit et tes pensées et tes actes, tout est additionné et crois dans ce que tu crois. C'est-à-dire quand tu as foi, même quand tu as la douleur dans ton corps dit qu'il est guéri. C'est-à-dire que même ton corps doit proclamer la guérison même s'il a des douleurs. C'est ça la foi. La foi c'est au-delà de ce qu'on voit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quand on démontre celles qu'on ne voit pas, même si je ne les ressens pas, je le crois. Crois ton salut. Alléluia. La première chose, c'est le salut. C'est simple, mais c'est profond. Frères, sœurs, je ne peux pas dormir chez moi avec inquiétude. Ils viendront pendant la nuit. Qui viendra pendant la nuit? Ils viendront m'attaquer aujourd'hui. Qui viendra m'attaquer? Quel est son nom? Dites-moi, quel est son nom? Est-il plus puissant que celui qui est à moi? Celui qui vient m'attaquer, il vient de l'extérieur. Mais celui qui est avec moi, il est à l'intérieur. C'est-à-dire, quel que soit le nombre des attaques, celui qui est à moi continuera toujours à me défendre. Je ne peux pas marcher et commencer à me lamenter. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça ne va pas réussir? Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi? Le lendemain là, il prendra soin de lui-même. Il prendra soin de lui. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Je sais que le Seigneur qui est dans ma vie, c'est lui qui a créé le lendemain. C'est lui qui crée les jours. C'est lui qui crée les mois. C'est lui qui crée les années. Il fera que les jours, les années puissent prendre soin de ma vie. Croyez en votre salut. Dès
Deuxième chose, nous devons savoir que nous aurons des combats. Nous aurons toujours des combats. Les combats ne sont pas un signe que nous sommes faibles. Non, les combats est un signe que nous sommes forts. Parce qu'aucun fort n'est pas là attaquer un faible. Si tu vois un sportif, c'est-à-dire un boxeur, celui qui fait le karaté, celui qui fait le taekwondo, s'il frappe quelqu'un dans la route, tu peux aller l'accuser et puis on le met en prison. Pourquoi? Parce que lui, il est un sportif. Il est interdit qu'un sportif puisse frapper celui qui n'est pas sportif. C'est-à-dire, si tu trouves un sportif en train de frapper celui qui n'est pas sportif, on peut le mettre en prison. C'est-à-dire, un homme fort ne peut pas s'attaquer aux hommes faibles. Et si le diable s'attaque à toi, c'est parce que tu n'es pas faible. Tu es fort. Mais le problème est que les combats seront toujours là, mais aussi la victoire sera toujours là. Seigneur, aide-moi à avoir les combats. Non, ne prie pas comme ça. Dis toujours, Seigneur, quand tu vas me donner la force pour remporter mes victoires. Vous savez, frères et sœurs, certains combats dans votre vie viendront vous aider à aller plus loin. Je vous dis vrai, certains combats dans votre vie, c'est ce qui vous aide à aller plus loin. C'est-à-dire que si l'enfant ne combat pas les combats de s'élever et tomber, il ne marchera jamais. Vous voyez, l'enfant s'est levé, il tombe. Il s'est levé. C'est ça son combat. C'est ça son combat de marcher. Frères, sœurs, le combat que vous avez les finances qui sont en train de trembloter. Ces combats-là vous fait que vous devenez fort spirituellement. Parce que vous serez à genoux. Et vous direz à Dieu, Seigneur, lève ta main dans ma vie. Et pendant que vous priez pour vos finances, parce que ça ne tient pas, votre vie spirituelle est en train de croître. Votre intimité est en train de croître. Et puis tu peux dire aux gens, moi là que tu vois, je peux jeûner 2 jours à sec sans problème. Mais comment tu peux jeûner 2 jours? Moi je n'arrive pas. Tu dis non, les problèmes que j'ai eu dans ma vie m'ont obligé à rester à genoux. Et en restant à genoux, ça m'a fait grandir spirituellement. Dieu sait que le combat vient pour nous rendre forts. Celui qui n'a jamais combattu certains combats, il ne saura jamais, il n'aura jamais la puissance de la victoire. Vous savez, frères et sœurs, quand un enfant fait le combat de se tenir debout, le combat de se tenir debout ne sera plus un combat dans sa vie. Il doit maintenant vaincre le combat de courir. Et quand il court, il ne tombe plus. Courir n'est plus un combat pour lui. Vous voyez ça? Ça dit que si vous avez combattu et vous avez vaincu le combat de chômage, le chômage n'est plus un danger pour vous. À chaque fois que vous montez au-dessus d'une barrière, elle reste en dessous de vous. Elle ne peut plus s'opposer à vous. En quelque sorte, les combats sont le monde de la formation spirituelle. La formation spirituelle passe par le combat. C'est comme la vallée, c'est comme le désert. Israël passait par le désert. C'était une souffrance. Mais pourtant, c'est ce qui a fait qu'Israël soit le peuple de Dieu bien établi. Pourquoi dans le désert, ils ont connu que Dieu, même si vous manquez à manger, il peut faire descendre la main du ciel. Dans le désert, ils ont connu que Dieu, même si vous manquez à boire, il peut parler au rocher et le rocher vous donner à boire. Ils ont compris que Dieu, même quand vous manquez de boussole, il peut être votre boussole. Il est la nuée, il est la colonne de feu, il était la boussole d'Israël. Il ne savait pas le nord, il ne savait pas le sud, mais la nuée de Dieu était la boussole d'Israël. Ainsi Israël n'avait pas peur en s'installant dans la terre promise. Je sens quelque chose, frère, sœur. Dieu veut que tu puisses t'installer dans la terre promise. Mais pour t'installer dans la terre promise, tu dois avoir l'assurance de la présence de ton Dieu. Et cette assurance-là, Dieu va te l'accorder dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu va t'accorder l'assurance. Et quand tu seras dans la terre promise, et puis on vient te dire, oh les sorciers t'attaquent, tu dis non, c'est que moi j'ai vécu dans le désert. C'est rien face aux sorciers qui m'attaquent aujourd'hui. Et si je viens encourager quelqu'un, accepte ton désert de combat et tu verras que Dieu est puissant, tu verras que Dieu est glorieux. Accepte ton désert.
Nous aurons toujours les combats. Mais la victoire dépend de notre marche et de notre foi. Nous devons bien marcher. Alléluia, nous devons bien marcher. J'aime ce que David dit. Il dit même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ça, c'est ce qui est plus important. Ce qui est plus important n'est pas que je ne craindrai pas, n'est pas la vallée, mais ce qui est plus important est que Jésus, le Seigneur, est avec moi. Mais écoute ce que la parole dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. C'est-à-dire quand tu le dis à Dieu, même lorsque je traverserai la vallée de la mort, je sais que tu es avec moi. C'est-à-dire que lui-même il est sûr que il est avec Dieu. Parce que s'il n'est pas avec Dieu, Dieu ne sera pas avec lui. C'est ça. Il faut savoir rester fidèle à Dieu. Il faut savoir marcher d'une manière digne. Quel que soit ce que tu vis, ne vole pas. Quel que soit par où tu passes, ne pars pas mentir. Quel que soit tu manques les vêtements, tu manques ceci, tu manques cela. Reste dans la droiture. Il y aura un moment où la gloire des hommes droits viendra. Et quand la gloire des hommes droits viendra, elle doit être trouvée parmi les hommes droits. Vous savez, il y a toujours une saison pour chaque chose. Il y a la saison des hommes justes qui arrivent. Il y a la saison des hommes droits qui arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu arrive toujours à récompenser ceux qui les servent de tout leur cœur. Et c'est la Bible dit ceci: travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que cela n'est pas vain. Le Seigneur va récompenser tout un chacun de nous, mais il récompensera chacun selon son rang. Il y a ceux qui doivent rester seulement parmi les hommes justes, quelles que soient les injustices. Et le combat des hommes justes, c'est l'injustice. C'est-à-dire que tu verras toujours l'injustice et tu seras séduit par l'injustice, mais ne te laisse pas emporter par l'injustice. Reste dans la justice. C'est le combat que tu as, c'est le combat de la sainteté face à l'impudicité. Tu verras, même des gouverneurs, même des ministres viendront te solliciter. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai de spécial pour que des hommes élevés viennent me solliciter? C'est ça ton combat. Et si tu viens ton combat là, le Seigneur au temps opportun, il viendra avec la gloire de la saison et il t'élèvera. Il t'élèvera. C'est ce qui arrive quand Dieu a voulu se souvenir de la maison de Jonathan. Écoutez ce que David dit. Il dit ceci: n'y a-t-il pas quelqu'un qui reste de la maison de Saül? Il n'y a-t-il pas quelqu'un? Il n'y a-t-il pas quelqu'un? C'est un combat de rescapés. C'est-à-dire c'est donc la guerre de l'impudicité est venue. Elle a brisé les jambes mais n'a pas brisé le cœur. Quand les combats les plus sont venus, tu es resté fidèle à Dieu et ça fait que tu tombes malade. Tu es resté fidèle à Dieu, ça fait qu'on te chasse du travail. Les jambes sont brisées, mais le cœur reste intact. Et quand les combats, les saisons de combat sont venues, ça fait que tes bonnes relations ont été brisées parce que tu as voulu rester juste. Le rescapé du combat, le rescapé de la guerre. Nous sommes en guerre, mais tu dois être le rescapé de la guerre. En ce monde ici, nous sommes en guerre. Et le rescapé de la guerre, ce qui arrive à David, il dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas resté même un homme dans la maison de Saül? À cause du bien, à cause de ce que j'ai vécu avec Jonathan, il y aura un jour où quelqu'un dira, n'y a-t-il pas un chrétien sincère dans cette église? N'y en a-t-il pas? Je causais avec un frère, il me disait, pasteur, je cherche quelqu'un de bien. Quelqu'un qui craint Dieu, que je peux donner mes affaires. Mais je n'ai pas encore trouvé. Je lui ai dit, il y a des hommes justes. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Il y a des hommes qui peuvent bien gérer tes affaires. Il y en a. C'est-à-dire, frère, sœur, il y a quelqu'un qui est en train de chercher quelqu'un parmi nous qui craint Dieu. Quelqu'un parmi nous qu'on peut donner 100 000 $, mais il ne vole pas $1. On peut donner l'argent sans compter, mais lui il compte, il arrange, il vous donne. Il y a des gens comme ça que Dieu cherche pour établir. Il y a des gens comme ça que Dieu cherche pour établir. Mais vous devez vaincre vos combats et sortir rescapés dans vos combats. Et vous aurez la gloire du Seigneur. Le combat, il y en aura toujours. Il faut savoir la troisième chose, que quand on vient à Christ, on ne peut pas être possédé par un démon. À moins que
on ait abandonné le Seigneur, à moins qu'on ait renié le Seigneur. Mais si tu n'as pas renié le Seigneur, si tu n'as pas abandonné le Seigneur, un démon ne peut pas entrer en toi. Je dis bien, il y aura des combats, mais un démon ne peut pas entrer en toi. Quatrième chose que nous devons savoir sur ce thème, en donnant notre vie à Jésus-Christ, en étant sauvés, nous devenons des lumières pour éclairer les autres. C'est-à-dire, un chrétien sauvé, c'est comme une lampe allumée au milieu des ténèbres. Il est une lumière qui doit éclairer les autres. Et tu es la lumière qui éclaire les autres. Souvent nous aimons, les tapons nous dit, soyez bénis, amen. Que Dieu vous élève, amen. Mais quand on nous dit, éclairons les autres, ah, c'est un grand travail. Vous savez, l'apogée de la gloire spirituelle, c'est lorsqu'on devient une bénédiction pour les autres. Quel que soit ce que Dieu vous a donné comme don, comme grâce, comme finance, si vous n'êtes pas encore devenu une bénédiction pour les autres, vous n'avez pas encore atteint votre apogée spirituelle de la gloire. Vous ne l'avez pas encore atteint. Frères, sœurs, êtes-vous devenu la lumière des autres? C'est même notre sous-thème. Sauver et libérer de toutes les chaînes. Nous avons posé une question. Comment nous aussi on peut libérer ceux qui sont liés? Et ce soir nous parlons de libérer les captifs. Vous êtes appelés à libérer les captifs. Le Seigneur a fait un travail avec les disciples. Il les a libérés, il les a envoyés. Et aussi on libérait des gens, ils les ont aussi envoyés. Et aussi on libérait des gens, ils les ont aussi envoyés. Nous sommes des ambassadeurs. Des ambassadeurs, ils reproduisent les mêmes actes de la nation, de leur nation. Nous devons reproduire les mêmes actes. Si quand on vient à Jésus-Christ nous sommes libérés, il faut aussi que les gens qui nous rencontrent soient libérés. Pourquoi? Parce que nous portons celui qui libère les autres. Ne sois pas un chrétien froid, sans chaleur spirituelle, qui ne peut pas influencer les autres, qui ne peut pas parler de Christ aux autres. Non! Mais pourquoi nous devons libérer les captifs? Pourquoi nous devons libérer ceux qui sont retenus? Premièrement, parce que l'œuvre des ténèbres agit quotidiennement dans ce monde. Le diable est en train d'agir, frères, sœurs. Le diable est en train d'agir. J'ai causé avec un frère hier qui nous volait. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu nous voles? Pourquoi tu nous voles? Pourquoi tu nous voles? Il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'envoie. Je ne sais pas ce qui m'envoie à voler. J'ai dit, mais frère, ta mère a été une servante de Dieu. Si je t'ai mis à l'église, c'est parce que j'ai vu ta mère. On a souffert ensemble. On a monté sur des montagnes. On était sous des pluies. On a servi Dieu dans des conditions difficiles. On dormait à terre à l'église avec sa mère. J'ai failli pleurer pendant que je lui parlais au téléphone. Je dis, mais pourquoi tu voles? Il me dit, je ne sais pas. Frères, sœurs, il y a des gens qui sont liés. Et nous devons leur parler de Christ. Il y a des gens qui sont retenus par un esprit de vol. Il peut voler quelqu'un, il sort une arme, il le tue. Il peut voler quelqu'un, il prend une branche d'arbre, il le coupe le bras. Il peut souffrir avec un bras cassé toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons dans sa vie qui l'envoient faire du mal. Il y a des démons dans sa vie qui l'envoient faire du mal. Des gens souffrent. Et des fois, des gens que nous critiquons, que nous frappons, que nous injurions, ce ne sont que des âmes qui sont possédées de démons. Que nous devons délivrer, amener à Christ. Possédés de démons. Le diable travaille tous les jours. Ce qui est étonnant est que le diable travaille tous les jours, mais les chrétiens dorment tous les jours. Les chrétiens ne sortent pas pour évangéliser. Les chrétiens ne sortent pas pour parler de Jésus-Christ. Les chrétiens, même dans leur propre famille, ils ne peuvent pas influencer leurs frères et sœurs. Si tu demandes à son frère, tu pries où? Oh, j'ai pris c'est ceux qui portent vert blanc. Toi, tu pries où? Oh, j'ai pris c'est ceux qui portent les cravates. Et toi, tu pries où? Oh, moi, j'ai pris sur ceux qui portent les blancs. Vous voyez ça? Mais toi, tu es la lumière. Et tu laisses tes frères et sœurs dans les uniformes. Comment
Toi, tu peux laisser tes frères et sœurs dans les uniformes. Comment ça? Comment ça? C'est aussi la nature des sectes. Les sectes aiment bien les uniformes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent lier les gens à un esprit quelconque. Ils doivent lier les gens à quelque chose de visible. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Dieu était vivant, mais un esprit sectaire est venu au milieu d'eux pour qu'ils fassent un veau d'or. Pourquoi? Ils doivent lier les gens à quelque chose de visible. Dans 1 Pierre 5:8, la Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? En cherchant qui il va dévorer. Le diable travaille tous les jours, frères et sœurs. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui attrapent la sorcellerie par jour? Est-ce que vous savez le nombre de gens qui pêchent chaque jour? Est-ce que vous savez le nombre de gens qui entrent dans l'occultisme chaque jour? Je crois quelques semaines passées, j'étais sur Facebook, je ne sais plus ce que je faisais, et j'ai vu une publication de francs-maçonnistes. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette publication-là? Nous ne nous cachons plus. Ils donnent leur numéro de téléphone. Ils donnent les photos de ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie et qui ont eu des biens. Ils mettent les photos. Ils donnent le numéro WhatsApp pour que les gens puissent adhérer. Vous savez combien de gens chaque jour adhèrent dans l'occultisme? Mais qu'est-ce que tu fais, lumière du monde? Qu'est-ce que tu fais, lumière du monde? Il est compliqué que tu sois chrétien, mais depuis que tu es chrétien, aucune âme n'a été sauvée au travers de toi. Depuis que tu es chrétien, aucune personne n'est sauvée au travers de toi. Tout ce que tu fais, Seigneur, donne-moi les mariages, Seigneur, donne-moi les voyages, Seigneur, donne-moi les mariages. Et le Seigneur te dit: toi tu me donnes quoi? Toi tu me donnes quoi? Toi tu me donnes quoi? Il y a des gens que Dieu ne peut pas donner les choses qu'ils demandent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais rien donner à Dieu. Des fois quand Dieu nous regarde, il faut des ingrats, des ingrats, des ingrats. Beaucoup d'entre nous ont demandé à Dieu du travail. Et même ils ont fui l'église. Beaucoup d'entre nous, Dieu les a bénis. Même leurs dîmes ne donnent plus. Beaucoup d'entre nous, ils ont dit à Dieu: quand j'aurai un travail, je te construirai un temple. Même l'enveloppe de chaque parcelle, tu n'as pas pris. Beaucoup d'entre nous ont demandé à Dieu un mariage. Mais depuis que tu es marié, tu ne gênes plus, tu ne pries plus. Beaucoup d'entre nous ont dit à Dieu: Seigneur, si tu m'es béni, mon premier salaire, je te le donne. Mais tu l'as bouffé seul. Tu l'as bouffé seul. Ingrat. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? En quelque sorte, la plupart des gens sont des voleurs. Ils viennent. Vous n'êtes pas différents de ces frères qui nous volent. Vous venez et je souffre, aidez-moi. Et Dieu t'aide, tu les voles. Dieu t'aide, tu les voles. Mais il t'aide, tu les voles. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Tu as honte de parler de Dieu en public, mais tu attends que Dieu te bénisse en public. Il te bénira seulement en privé. Ça dit ce que Dieu va te donner, personne ne peut voir. Parce que ce n'est pas gros. Il te bénira qu'en privé parce que toi tu ne peux pas le témoigner en public. Frères, sœurs, à un certain moment, Dieu attend des kamikazes. À un certain moment, Dieu attend des suicidaires. Des gens qui peuvent se livrer. C'est-à-dire, il a tout, mais vous le voyez à genoux en train d'adorer. Il a tout, mais vous le voyez sur la rue en train de prêcher l'évangile. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Il vient avec son véhicule, il le dépose là-bas au coin. Il prend les invitations, il donne aux gens, il donne aux gens. Même la plupart d'entre nous, quand ils reçoivent les invitations à l'église, ils partent à les cacher dans leur maison. Un jour les invitations vont parler dans ton armoire. Un jour les invitations vont parler dans ta Bible. Ils vont dire: tu nous caches ici pourquoi? Tu nous caches ici pourquoi? Vous savez que c'est du vol. Parce que tu viens ici, on prie pour toi gratuitement.
Mais nous achetons les papiers avec de l'argent. Nous achetons de l'encre avec de l'argent. Nous imprimons la machine qu'il faut entretenir. Et nous vous donnons les invitations, c'est l'argent de l'église. Et vous volez l'argent de l'église. Parce que vous prenez les invitations, vous les cachez, c'est de l'argent. Si on prend le nombre d'invitations que tu as cachées, peut-être c'est $100 de l'église que tu as bouffé. Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Frère, souviens-toi, tu avais dit, Seigneur, si tu me donnes ce travail, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, c'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais dit. Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Beaucoup ont reçu du travail, sont devenus impudiques. Maître impudique. Beaucoup ont reçu du travail, sont retournés dans l'alcool. Beaucoup ont reçu du travail, ce sont des voleurs de dîmes. Beaucoup ont reçu du travail, ce sont des menteurs au travail. Le diable travaille. Dans Jean 10, la Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable tue les gens. Nous attendons le secours de Dieu. Nous attendons le secours de Dieu. Que Dieu vienne nous secourir. Mais le diable tue les gens. Nous ne les levons pas. Nous ne levons pas. Moi-même, je crois que dans notre nation, il faut un certain temps oublier l'affaire d'essai. Vous êtes dans les quartiers, vous êtes 100 jeunes, vous êtes braves, vous réunissez tous les 100 jeunes du quartier, commencez à faire du sport. Quand les gens qui viennent avec les machettes pour tuer, vous les frappez, vous les tuez, vous les filmez, vous les envoyez à ceux qui les envoient. Le vent, on tue des gens, mais vous qu'on vient tuer les gens, organisez-vous. Vous savez, certains calmes viennent lorsque la révolte vient. Je me souviens dans une ville de notre pays, le cheikh était devenu roi dans cette ville-là. Il faisait du mal aux gens. Et même ils peuvent te prendre l'argent devant la police et la police ne dit rien. Et un jour, ils ont tué quelqu'un. Et les gens de cette ville-là, ils ont pleuré, ils ont fini de pleurer, ils ont pris les machettes. Ils ont commencé à poursuivre un après un. Et depuis là, le calme est entré. Oh, écoute les pasteurs, c'est qu'ils prêchent. Mais c'est ce que nous devons faire spirituellement. Le diable a un rôle des gens, il a un rôle des gens. Mais nous attendons que Dieu vienne défendre nous. Lève-nous même dans la prière. Seigneur, nous entrons dans le camp de l'ennemi aujourd'hui. Nous arrachons les âmes. Nous arrachons les âmes. Nous arrachons les âmes. Des fois, la meilleure façon de s'opposer contre l'ennemi, c'est de devenir aussi ennemi. Il faut devenir ennemi de l'ennemi pour s'opposer contre l'ennemi. Quand le diable combat, il faut savoir qu'il est notre ennemi. Notre ennemi, ça veut dire qu'il nous voit que nous sommes aussi ennemis. Donc dans le cas du diable, nous sommes ennemis. Et dans notre cas, le diable est ennemi. Donc nous sommes tous les ennemis. Lève-nous frères, lève-nous sœurs. Organisons des guerres spirituelles. On nous dit le département de la jeunesse, le vendredi, nous allons veiller. Dès 1h jusqu'à 5h. Quelle est la requête? Sauvons les âmes. Et pendant la nuit, Seigneur, sauve les âmes. Il n'y a pas d'autre requête, Seigneur, sauve les âmes. Nous arrachons ceux qui sont retenus dans l'impudicité. Nous arrachons ceux qui sont retenus dans l'alcool. Nous les arrachons. Et quand nous finissons de prier comme ça, le matin, nous descendons sur la rue. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. Troisième chose, pourquoi nous devons libérer les captifs? Parce que celui qui n'est pas sauvé est lié pour l'éternité. C'est-à-dire, si aujourd'hui on ne libère pas un captif, il sera toujours lié. Ne crois pas que quand le captif va mourir, il sera délié. Non, les captifs qu'on ne sauve pas aujourd'hui, ils seront liés même dans l'éternité. Car c'est le salut d'aujourd'hui qui libère la liberté de l'éternité. Je voudrais dire quoi par là? Le frère de ta famille qui est impudique, que tu ne parles pas de Jésus, il souffrira en enfer et tu auras mal dans ton cœur. Tu crois que comme il a l'argent, Dieu aura pitié de lui? Frère,
Frères, sœurs, quand vous avez un frère dans la famille qui a l'argent et qui est impunique, qui a l'argent et qui est dans l'occultisme, allez-y vers lui. Dites-lui la vérité. Dites-lui que l'enfer existe. Dites-lui que l'enfer existe. Vous savez, même les païens les plus païens, ils savent que ce qu'il fait est mal. Je vous dis, même les païens les plus païens, même les musiciens profanes qui sont dans notre pays, ils savent bien qu'ils font du mal. Mais ce qu'ils font, c'est faire taire leur conscience. Je disais à l'école du ministère, avez-vous déjà vu un fou? Il vient ici sur du 30 juin, il s'allonge, il dit voiture, roulez sur moi. Avez-vous déjà vu ça? Quand vous regardez les fous sur du 30 juin, chaque fou marche à côté. Il sait que là-bas, le véhicule va les tamponner. Mais il est fou, mais il sait que le véhicule va les tamponner. C'est-à-dire, même les fous les plus fous, il sait que l'enfer existe. Même les païens les plus païens là, tous ces païens là, ils savent que l'enfer existe. Maintenant, c'est à nous de les rappeler ce qu'ils savent déjà. Nous devons les rappeler. Comment est-ce que nous devons libérer ces captifs? En parlant de Jésus-Christ. L'évangile est une puissance qui libère. Parle de Jésus-Christ. Nous devons annoncer l'évangile de Christ. Tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie est un instrument du diable. Vous savez ça? Je vous dis vrai. Tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie est un instrument du diable. Raison pour laquelle vous devez en retourner chez vous ce soir prêcher Jésus à tous les membres de ta famille. Pourquoi? C'est ce frère-là qui est mignon dans votre famille est un instrument du diable s'il n'a pas Jésus. Vous le regardez, il sourit bien, il est beau. Vous dites, ah Junior, tu es beau Junior. C'est un instrument du diable. Si le diable veut vous attaquer, il passera par les païens. Il passera par les non-convertis de votre famille. Celui qui ne connaît pas Dieu est un instrument du diable. Le diable est un maître de bien sans maître. Il est le maître de bien sans maître. Et des fois nous croyons que parce que nos enfants parlent bien français, ils iront au ciel. Et nous croyons que parce que ton frère il parle bien français, vous savez, quand je vis cela, et puis je compris que, et puis il ira en enfer. Tu vois la beauté de ton frère, tu vois sa teinture là, belle là, tu vois ses dents toutes blanches, il ira en enfer. S'il ne reçoit pas Jésus, il ira en enfer. Tu vois comment il s'habille bien. Il s'habille bien. Il est toujours bien parfumé. Il ira se parfumer en enfer. Ça, nous l'oublions. Nous croyons que l'aspect extérieur de nos frères et sœurs, c'est leur aspect spirituel. Non! Extérieurement, il peut être bien parfumé, mais spirituellement, c'est une pourriture qui ira pourrir encore. Mais pourquoi ne pas parler de Jésus-Christ? Lorsqu'on voit que des gens qu'on aime vont pourrir en enfer, pourquoi ne pas parler de Jésus-Christ? Tu vois vraiment que tes voisins qui t'aident, qui te soutiennent, vont aller en enfer. Pourquoi ne pas parler de Jésus? Nous devons parler de Christ. L'évangile est une puissance qui libère. Le diable manipule tous les païens. Tous les païens sont manipulés. Si le diable peut combattre les chrétiens, et maintenant les païens, il le fera quoi? En allant parler de Christ, nous devons proclamer les bénédictions de la croix. Ésaïe 53, 4, 5 et 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu, humilié. J'aime des choses dans ce verset. Il dit, nos souffrances, il les a portées. Nos douleurs, il s'en est chargé. Frères, sœurs, allez dire aux hommes que le Seigneur s'est chargé de vos douleurs.
Vous n'avez plus à souffrir. Il a porté votre charge. Il a porté vos souffrances. Parlez de Jésus. Quand vous parlez de Jésus, vous libérez les gens de souffrance. Vous libérez les gens de douleurs. Les douleurs viennent avec des maladies. Les douleurs viennent avec des blessures. Les douleurs viennent avec des problèmes. Mais en annonçant Jésus-Christ, il récupère les douleurs. Il récupère les souffrances. Il sauve ceux qui sont dans les douleurs. Il sauve ceux qui sont dans les souffrances. Est-ce que tu peux parler de Jésus à tes frères et sœurs? Est-ce que tu peux parler de Jésus à tes voisins? Il y a des gens qui souffrent dans des maladies, mais leur problème n'est pas la guérison divine, mais c'est le salut éternel. Quand le salut éternel entre, il accorde la vie partout où il y avait la mort. Il peut même guérir ceux qui étaient malades. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. J'aime ce que ma soeur m'a dit hier. Elle m'a dit, mon pasteur, il m'a dit que je puisse diriger tel département. Et puis il a ajouté ceci. Il a dit d'ailleurs, vous dans votre famille, c'est dans le sang l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous compliquer à chercher des gens qui vont brûler l'œuvre du Seigneur, vous en avez dans le sang. Va seulement là-bas et serre le Seigneur là-bas. Frères, sœurs, c'est bien quand un père parle de Jésus-Christ à ses enfants. Et quand on voit tes enfants, on voit l'image du serviteur de Dieu. On ne voit pas l'image du voleur. On ne voit pas l'image de celui qui a une femme à la maison et l'autre. Frère, ça fait mal. Ça fait mal que vous soyez celui qui doit donner la bonne image, mais vous donnez la mauvaise image. La mauvaise image. C'est vous qui injuriez les gens dans la parcelle où vous louez. Même tous vos enfants savent que papa, c'est celui qui injurie. Quelle image vous donnez? Vous êtes la lumière du monde. On sauve les païens pas seulement en prêchant l'évangile, mais en étant nous-mêmes l'évangile. Ça dit que par nos habitudes, les païens peuvent venir à Christ. Par notre manière de faire les choses, les païens peuvent venir à Christ. Quelle est ta manière de faire les choses? Plusieurs païens ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les chrétiens. Ils se regardent. Ils disent que nous sommes pareils. Et comment il va se convertir pour devenir quoi? Parce que ce qu'il doit devenir, il l'est déjà. Vous savez, l'image du christianisme n'est pas dans la Bible, mais il est dans les chrétiens. C'est quand on a regardé les disciples qu'on a dit qu'ils sont des chrétiens. Et on a appelé aussi leur religion le christianisme. Ou leur appel ou leur foi le christianisme. Le christianisme n'est pas venu de la Bible. Le christianisme est venu des chrétiens. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit vous serez les chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nulle part, il n'y en a pas. Nulle part dans la Bible, on a dit oh notre religion c'est le christianisme. Il n'y en a pas. Mais c'est la vie des chrétiens. Et si ceux qui doivent se convertir, ils regardent les chrétiens, ils se retrouvent en eux. C'est-à-dire que les chrétiens c'est la même chose. Alors ils doivent devenir encore quoi? Tu vas les prêcher de devenir quoi? Parce qu'ils sont déjà ce que tu es. Tu es voleur, ils sont voleurs. Tu es menteur, ils sont menteurs. Tu trompes ta femme, ils trompent leur femme. Et même certains païens ne trompent pas même leur femme. Mais toi tu trompes ta femme. Tu es voleur et même certains païens ne volent même pas. Ils se disent mais il me prêche quoi? Il me prêche quoi? Vous savez, lorsque les valeurs dans la vie d'une personne sont élevées, sa vie aussi est élevée. Quand tu as des valeurs élevées, tout le monde te regardera comme ça. Mais quand tu n'as pas de valeurs élevées, certains te regarderont en face, d'autres te regarderont en bas. Il suffit juste d'élever tes valeurs chrétiennes et les gens te suivront. Les gens te suivront. Change. 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 Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parlez des bienfaits de la croix. Frère, la paix que j'ai, c'est Jésus-Christ dans mon cœur. Tu t'inquiètes trop. Mais même si on t'a donné ce dont tu cherches, les inquiétudes ne finiront pas. Mais si tu reçois Jésus, même quand tu auras paix, tu auras aussi la paix. Si tu reçois Jésus, même quand tu n'auras pas suffisamment, tu auras la paix dans ton cœur. Reçois Jésus-Christ et tu seras sauvé.
Et quand tu parles, les gens ne parlent pas en souriant. Parle vraiment, visage fermé. Tu sens l'odeur de l'enfer. Oui, tu es vraiment concentré. Tu dis, frère, quand je regarde ta vie, je sens une mauvaise odeur. Je sens vraiment que tu finiras mal. Il y a des gens, même si tu n'as pas l'esprit prophétique, tu peux prophétiser qu'il finira mal. Parce que sa vie de voleur là, un jour, mais il y a des gens qu'on ne vole pas. Il y a des gens, tu les voles, ils te volent aussi. Si tu l'as volé l'argent, il te vole ta vie, il te tue ce jour-là. Ça dit, quand tu parles à certaines personnes, parle-leur avec assurance. Jésus, il sauve. Jésus, non. Frère, j'ai crié à Jésus, il a changé ma vie. Moi, j'étais un païen endurci, moi. Moi, je prenais l'alcool, mon frère. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, vous devez proclamer ce que vous êtes devant des autres. Quand les gens viennent s'inquiéter, vous leur dites, frère, malgré tout ce qui se passe, je ne suis pas inquiet. Pourquoi tu n'es pas inquiet? Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même les derniers. Il se lèvera même les derniers. Il est vivant. Il est vivant. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Mon bien-aimé, Jésus a pris ta place. Il a porté ta souffrance. Il a porté ta douleur. Oh Seigneur, donne-nous des évangélistes, Seigneur. Donne-nous des gens qui ont le cœur de parler de Jésus. Et vous savez, je clôture par là, on continuera le dimanche. La puissance de la liberté vient lorsqu'on annonce le message de la libération. Le message de la libération, c'est la croix de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: les seigneurs confirmaient leurs paroles par le miracle. Et quand tu viens annoncer aux gens, frère, le péché tue. Et quelqu'un dit, mon frère, je donne ma vie à Jésus-Christ. Viens, je prie pour toi. Que cette maladie finisse au nom de Jésus-Christ. Finisse au nom de Jésus. Tu es libéré. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour que vous n'oubliez pas. Sachez-le, chaque fois que quelqu'un dit je reçois Jésus, il y a des choses qui se passent spirituellement. Il y a des choses qui sont brisées. Il y a des choses qui sont brisées. Chaque fois que quelqu'un dit je reçois Jésus-Christ, il y a le sang qui coule sur lui, qui les purifie de tout ce péché. Chaque fois que quelqu'un dit aujourd'hui je donne ma vie à Jésus-Christ, le diable il sait qu'il est en danger. Et ce que vous avez à faire, c'est de parler de Jésus-Christ. Et le reste, c'est Jésus-Christ qui va le faire. C'est Jésus qui va guérir les malades. C'est Jésus qui va libérer ceux qui sont liés. C'est Jésus qui va faire le reste. C'est Jésus qui va faire le reste. Frères, sœurs, je crois ce soir que le Seigneur voit une femme, que le Seigneur voit un homme. Oh mon Dieu, donne-nous ces sœurs qui portent leur Bible et qui sortent à l'université. On la demande, elle est descendue du ciel, elle est sortie où? Elle tient sa Bible, elle parle à ses collègues. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Mon Dieu, donne-nous ces sœurs, donne-nous ces sœurs. Donne-nous ces sœurs qui voient que l'œuvre de la croix est plus importante que leur vie. L'œuvre de la croix est plus importante que leur confort. L'œuvre de la croix est plus importante que tout ce qu'elles peuvent posséder. Elles parlent de Jésus. J'ai mal de voir le message d'aujourd'hui. Le message des chrétiens, c'est toujours LOL, MDR, LOL, frère. Tu as une grande puissance en toi. Pourquoi tu l'as réduit à des LOL? Pourquoi tu l'as réduit à des photos selfie? Tu as une puissance en toi. Tu as une puissance en toi. Je prie
Oui, ce soir, exerce l'autorité que tu as reçue de Jésus-Christ. Exerce l'autorité que tu as reçue de Jésus. Exerce l'autorité que tu as reçue de Jésus. Exerce l'autorité que tu as reçue de Jésus. Parle de lui partout où tu passeras. Parle de Jésus-Christ. Et je fais une prière à Dieu qu'il te donne l'assurance quand tu parles. L'assurance quand tu parles. Tu parles avec assurance. Tu ne blagues pas. L'enfer, ça sent mauvais. Et quand tu parles aux gens, tu es concentré. Parce que l'enfer, ça sent mauvais. L'enfer, ça sent mauvais. L'impudicité, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, l'impudicité. Les mensonges, c'est de la pourriture. Et tu parles avec confiance. Vous savez un secret. Le fait de parler de Jésus-Christ aux autres t'élève au niveau au-dessus du péché. Le fait de parler de Jésus-Christ aux autres sanctifie ta sanctification. Le fait de parler de Jésus-Christ aux autres te relève spirituellement. Celui qui prêche contre le péché, il est difficile qu'il prêche. Celui qui prêche le salut, il est difficile qu'il en perde. Celui qui prêche le ciel, il vit et il dort avec le ciel tous les jours de sa vie. Si tu commences à parler du ciel, tu verras le ciel. Si tu commences à parler du ciel, tu verras du ciel. N'est-ce pas que les hommes disent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et si tous les jours tu t'assembles au ciel, tu ressembleras au ciel. Tu ressembleras au ciel. Si tous les jours tu t'assembles à la gloire de Dieu, tu ressembleras aussi à la gloire de Dieu. Que Dieu envahisse ta vie ce soir. Que Dieu t'éloigne mon frère. Que Dieu t'éloigne ma soeur. Que Dieu t'éloigne mon bien-aimé. Reçois l'onction de la liberté. Reçois l'onction de la liberté. Reçois l'onction de la liberté. Reçois l'onction de l'évangile. Reçois l'onction de l'évangile. Reçois l'onction de l'évangile. Reçois l'onction de l'évangile. L'évangile est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance qui libère. Il est pour l'amour d'Israël. Je ne me tairai point. Je voudrais entendre quelqu'un dire, pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Jésus, je ne me tairai point, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Commence à désirer ces choses, commence à désirer ces choses. Élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Demande la force et l'audacité, la force et l'audacité. Dis à Dieu, je vais libérer les captifs, je vais parler de ta part. Donne-moi la force de le faire, donne-moi l'onction de l'opérer. Je vais parler de ta part, même dans ma famille, même dans mes amis. Je vais parler de ta part. Élève ta voix, je t'entends bien prier.
debout, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons prier. Ce que nous allons faire, nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Nous allons ravir nos frères et sœurs qui sont retenus dans l'alcool, retenus dans l'impudicité, retenus dans les vols, retenus dans le mal, retenus. Élève ta voix, commence à briser les chaînes de prison qui retiennent les gens de l'occultisme, brise ces chaînes. Pendant que Pierre était emprisonné, l'église priait pour lui. Nous pouvons prier pour ceux qui sont enchaînés. Nous pouvons les libérer. Libérons des hommes et des femmes. 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 Et Ababa Sakaya Moshe. Vois-toi en train d'ouvrir les cadenas spirituels. Vois-toi en train de briser les chaînes du mal. Vois-toi en train d'appeler un grand nombre vers le Seigneur. Vois-toi en train de libérer ceux qui sont retenus. Oh Jésus. Nous libérons ceux qui sont retenus dans la perversité. Nous libérons ceux qui sont retenus dans la perversité. Nous libérons ceux qui sont retenus dans la perversité. Et Ababa Sakaya Moshe, et Ababa Sakaya Brantamandirush, et Ababa Sekeya Rabrawakamba, et Ababa Seya Mosha, Alléluia, Alléluia, Kaya Brabranta Brabrose, dans la Baba Santa Mandirushia. Libère. Tous ceux qui sont retenus, libère-les. Ils sont retenus dans le mal, ils sont retenus dans le péché, ils sont retenus sous des jougs et des condamnations. Ils sont retenus. Libère-les au nom de Jésus. Libère-les au nom de Jésus. Commence à invoquer le feu de Dieu, même dans ta famille. Invoque le feu de Dieu, qu'il brûle les chaînes, les chaînes du péché, les chaînes du paganisme. Le feu de Dieu puisse brûler les chaînes. Au nom de Jésus. Nous implorons le feu de Dieu. Frère, ma soeur, nous allons désirer le réveil. Il y a
a plusieurs personnes qui ont cru en Jésus, mais dont le diable est amené dans un sommeil. Ils sont dans un sommeil. Ils n'arrivent plus à prier pendant la nuit. Ils n'arrivent plus à jeûner. Ils n'arrivent plus à lire la Bible parce qu'ils sont retenus dans le sommeil. Nous allons invoquer le réveil spirituel dans notre église, dans nos familles. Élevons nos voix et invoquons le réveil spirituel, le réveil spirituel, le réveil spirituel. Ramène le réveil dans notre assemblée. Ramène le réveil dans notre assemblée. Et à la massacre, nous désirons le réveil spirituel. Nous désirons le réveil spirituel. Désirons le réveil spirituel. Nous désirons le réveil spirituel. Nous désirons le réveil spirituel. Nous désirons le réveil spirituel. Ces âmes sauvées, nous allons les attirer en ce lieu. Ce que le Seigneur a sauvé, ceux qui étaient dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le mal, commence à les attirer. Commence à les attirer dans la maison de Dieu. Attire-le, attire-le, attire-le dans la maison de Dieu. Nous les attirons dans ta maison. 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 Nous les attirons dans ta maison.
attirons dans ta maison, Seigneur. Nous les attirons dans ta maison, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Oh, là, est-ce que tu me dis de Kusten Fouché, tu me dis de Kaolo. Là, où est l'Echten Cloridon, tu me dis de Kin, tu me dis de Kai, me dis de Gos. Là, où l'outil, me dit de Kamba, man de Gos, il me dit de Kai, me dit de Rouge. I will also I can to the Cloridon, tu me dis de God. Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Répands ta puissance et ton autorité en ce lieu. Laisse que les signes et miracles puissent accompagner ton peuple. Les délivrances authentiques puissent accompagner ton peuple. Oui, souffle, mante, il me dit de cause, il me dit de blanc. Oh, yantara brawa sheken, tomande de rebros, il me dit de cas. Nous attendons de toi, nous attendons de toi. Et Yababa Sakaya Brantamande de rebroche, me dit de cas. Sois touché par la main de Dieu en ce moment. Sois revêtu d'un manteau nouveau. Le Seigneur t'appelle à libérer ceux qui sont retenus. Le Seigneur t'appelle à libérer ceux qui sont retenus. Maintenant, c'est le manteau de la puissance qui va descendre sur toi. C'est le manteau de la puissance qui va descendre sur toi. Reçois ce manteau. 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 Au nom puissant de Jésus, sois revêtu d'une puissance particulière. Que de ta bouche sortent des flammes de feu qui vont consumer les chaînes. Que de ta bouche sortent des paroles puissantes qui vont libérer les captifs. Que de ta bouche sortent des paroles puissantes qui vont rendre libres ceux qui sont retenus. Le Seigneur, l'Esprit Saint est en train d'agir au milieu de nous. Tourne tes pensées vers le Seigneur. Laisse-toi conduire par la puissance de Dieu. Laisse-toi toucher par la puissance du Très-Haut. Oh là, plusieurs personnes ont reçu des visions le mercredi passé. Ils nous ont communiqué de ce qu'ils ont vu. Parmi les choses qu'ils ont vues, ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur l'église. Ils ont vu les anges de Dieu au milieu de nous dans l'assemblée. Et ce n'est encore disponible ce soir. La gloire de Dieu est encore disponible ce soir. Lève seulement ta main, je prie pour toi. Lève seulement ta main là où tu es. Oh la son terebrewe quand tu me dis de Cloridasten Fada. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu qui agit en moi, je viens proclamer une onction surnaturelle sur un homme, sur une femme, sur un homme, sur une femme, sur un homme, sur une femme, sur un homme, sur une femme. Une onction particulière, une onction particulière, une onction particulière. Le Seigneur s'est choisi ce soir des gens qu'il va utiliser puissamment dans la délivrance. Le Seigneur s'est choisi ce soir des gens qu'il va utiliser puissamment dans l'évangélisation. Le Seigneur s'est choisi ce soir des gens qu'il va utiliser puissamment, des gens qu'il va utiliser puissamment. Reçois cette onction pour ton appel. Reçois cette onction pour ton ministère. Reçois cette onction pour ton appel. Reçois cette onction pour ton ministère. Oh Jésus,
Oh Jésus, dans ta présence, mon cœur a soifé de toi. Exprime juste ta soif et tu vas voir la gloire de Dieu. Désire-le profondément, désire-le profondément. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela sur toi. Je dis reçois cela. Cette onction est en train de monter dans ta vie. Elle monte dans ta vie, 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 elle monte dans ta vie. Reçois-la sur ta vie, reçois-la sur ta vie, reçois-la sur ta vie. Que ce que tu n'avais pas te soit donné, que ce que tu n'avais pas te soit donné. Maintenant, 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 parle dans des langues nouvelles que tu n'as jamais parlé. Sois ointe, sois ointe, sois ointe, sois ointe, sois ointe, sois ointe, sois ointe. Et cela va être puissant de Jésus. Sois ointe. Oh Jésus. Je vois le Seigneur ouvrir tes yeux. Et je te vois en train de donner des révélations très profondes. Des révélations très profondes. Le Seigneur t'appelle à ces choses. Tu seras en prière pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours de prière, tu demanderas à Dieu son onction et sa puissance. Il fera le reste. Mais il te dit qu'il fera le reste. Il fera le reste. Levons juste nos mains vers le Seigneur. Nos yeux fermés. Tourne ton cœur à Dieu. Il est là, il est en train d'agir. Il brise même les chaînes qui retenaient des hommes et des femmes. Il brise même les chaînes qui retenaient des hommes et des femmes. Il brise les chaînes qui retenaient des hommes et des femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de toutes les chaînes. Sois libéré maintenant. 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 Gloria Santa Mandere Rebreche Medega. Je proclame le feu. 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 Je proclame le feu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'ai besoin de toi. Gloria Sakai Mandere Broche Medega. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Monte d'une étape à une autre étape. Monte d'une étape à une autre étape. Monte d'une gloire à une autre gloire. Je dis monte d'une gloire à une autre gloire. Monte d'une gloire à une autre gloire. Que Dieu t'utilise puissamment. 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 Et c'est là où on est puissant de Jésus. Je viens dans ta présence. Au nom de Jésus, sois touché par la main de Dieu. Maintenant même, sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que des œuvres surnaturelles soient visibles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Oui, reçois-le. Reçois-le sur ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Gloria à Gloria brava branta mandere rebroche. Dala brava kamba mandere rebroche medere kaulo medere kamba. Dala baba sakaya la brava choque. Gloria medere kamba. Gloria branta mandere rebroche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'implore le feu de Dieu sur ta vie. J'implore le feu de Dieu sur ta vie. J'implore le feu de Dieu sur ta vie. Au nom puissant
sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la main du Seigneur agisse en toi, agisse dans ta vie. De toi, besoin de toi, Merci Seigneur. Je prie que Dieu relève ta vie spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu relève ta soif dans la prière au nom de Jésus. Que Dieu relève ton attachement à lui au nom de Jésus. Que Dieu te touche profondément. Qu'il t'utilise puissamment pour le salut des autres. Deviens le canal du salut, le canal de la restauration. Pour plusieurs vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous allons offrir au Seigneur. Prends ton offrande. Nous avons deux services. Le premier service, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Et le deuxième, nous allons bénir la parole de ce soir. Prenons nos offrandes. Et nous allons nous approcher. Nous allons nous approcher avec joie. Offrir au Seigneur. Approchons-nous.
Nous allons apporter nos offrandes du prophète. Nous allons bénir la parole de ce soir. Si tu as amené ta dîme, tu mettras aussi dans le même panier. Si tu as amené ta contribution pour achat parcelle, tu vas la mettre sur la chaire. Approchons-nous avec nos offrandes du prophète. Nous allons incliner nos têtes et prier. Père, bénissons les finances de ton peuple. Ouvre-nous des portes. Donne-nous l'argent. Témoigne ta bonté de nos finances. Aide-nous, Père, à te bâtir un temple, à t'acheter une parcelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons trop fort le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Qui va donner les communiqués? Ah, d'accord. Nous suivons les communiqués. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? J'ai retenu quelque chose dans tout ce que papa a dit. Il a dit, de le jour où tu as cru au Seigneur, tu as été libéré de toutes les chaînes et de toutes les condamnations. Est-ce que tu peux acclamer encore les seigneurs? Nous disons encore merci à papa pour ce message qui nous a bénis en ce jour. À présent, nous vous invitons à suivre les communiqués et annonces de l'Église. Ce dimanche, nous aurons nos deux cultes, comme d'habitude. Le premier culte de 8h30 à 10h30 et le deuxième culte de 10h30 à 13h30. Du lundi au vendredi, nous avons culte matinal en ces lieux. Et plus précisément, le lundi, nous avons la Sainte Seine. Nous vous invitons à prendre part au culte matinal et à commencer votre journée avec les seigneurs. Les livres de Papa Gédéon sur les fausses doctrines sont disponibles. Les pagnes de la communauté CRIFEM sont disponibles à $15. Les départements de mamans invitent toutes les mamans à prendre part à la réunion tous les jeudis à partir de 16h. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs car nous organisons une grande activité au LAL. C'est la jeunesse qui organise cette activité et nous vous invitons à prendre part à cette activité et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et cette activité commence du 7 au 10 décembre et le thème est Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Pouvez-vous manifester? Vous êtes venus pour la première fois. Vous êtes là au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ils sont nombreux. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après les cultes, vous viendrez vous asseoir ici. Un homme de Dieu viendra pour parler avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui ont invité? Qui ont invité ce soir? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour le vaillant. De Dieu. Soyons nombreux ce dimanche. Ne venez pas seul. Invitez
sommes ici en plein séminaire au LAL. Parlons sur Jean-Baptiste. Nous avons de merveilleux prédicateurs, de ceux qui vont aussi nous accompagner dans des temps de prière. Le pasteur Trésor, le pasteur Anthony. Ce sont des gens qui nous bénissent abondamment et ils seront aussi avec nous pendant toute la semaine. Nous serons énormément bénis. Alors j'invite tout un chacun de nous à venir aussi découvrir les grâces de la jeunesse et être bénis par les hommes de Dieu qui seront présents. Amen. Amen. Que le dimanche ne vienne pas seul. Tel que vous avez entendu le message d'aujourd'hui, invitez aussi une personne. Venez aussi avec une personne ce dimanche que vous aurez gagné, que vous aurez parlé de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu vous utilise puissamment en guérissant le malade, en